Bonjour, bonsoir. Alors comment allez-vous? Bien, j'espère. Comme vous avez pu le voir, je vous ai laissé toutes les vidéos pour les signes astrologiques. J'ai fait une playlist, donc vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre ascendant et éventuellement votre signe lunaire. Voilà. Donc on va regarder ensemble la tendance de la semaine, les énergies qui vont arriver. Alors pour ça, je vais prendre l'oracle du bon ami. Comme vous voyez, il y a 3 couleurs. Donc, je vais les séparer. Voilà. Hop. Et on va regarder déjà l'énergie du collectif. Comment va se passer la tendance vraiment autour de nous, comment les gens vont se comporter. Alors, on va regarder déjà l'état d'esprit principal. L'état d'esprit principal pour cette semaine qui arrive. Merci. Youp, youp, youp. Quelle est l'énergie principale de cette semaine qui arrive bientôt? Ok. Énergie principale. Et voilà. Bon, alors là, on constate directement que on a une énergie de sagesse qui ressort. Réfléchir, être sage, recevoir en soi les choses, pour le moment, c'est ça qui va dominer. Avec cet espoir qu'effectivement, assez rapidement, les choses puissent revenir à la normale. Donc là, on a vraiment un état d'esprit pour la semaine qui est empreint de sagesse, même si je ressens une impatience. Vous voyez, avec ce bientôt, on a de l'impatience, on a envie que ça aille vite, et il y a un paradoxe en nous qui est là. C'est-à-dire qu'on est capable, on se dit qu'on est capable d'attendre, mais en même temps, on a envie que ça arrive tout de suite. Alors, on a aussi l'énergie du printemps qui est là, avec ces fleurs qui commencent à pousser. Et donc des choses qui représentent au niveau symbolique, au niveau métaphorique, de graines qu'on a plantées il y a un certain temps qui vont enfin fleurir. Donc on a une énergie quand même d'évolution très nette tout au long de la semaine, avec une réflexion intérieure, un combat entre sagesse et impatience, et en même temps ce besoin, cette envie de voir fleurir de nouvelles choses. Et donc l'état d'esprit est quand même très évolutif. Allez, on est parti pour le reste. Alors, je vous ai choisi de la couleur aujourd'hui. J'ai pris plusieurs choses colorées. Alors, on est parti avec un tarot, le Happy Tarot, que j'ai reçu la semaine dernière. Et je me fais une joie de partager avec vous parce qu'il est excellent. Allez, énergie de la semaine. Énergie de cette semaine qui arrive. La première semaine du printemps. Énergie de la semaine. Bah, déjà, on a un as de bâton, hein, donc on part bien, on est pas mal. Comme vous voyez, il est très coloré, il est très agréable et on a besoin de couleurs et de tout ce qui est mimi. Donc là déjà l'as de bâton nous dit que on a une petite étincelle en nous qui ne demande qu'à sortir, que quelque chose dont on a envie est là et qu'il va y avoir une résonance avec ce désir, ce besoin tout au long de la semaine. Donc si vous avez envie d'aller, je sais pas, faire du snowboard, si vous avez envie d'aller construire une cabane dans un arbre, vous voyez toutes ces choses-là qui sont au fond de vous, avec cet aspect d'enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer, et bien l'as de bâton est là pour vous dire que ce que vous avez envie de mettre en place est possible. Que tout ce qui vous passionne au plus profond de vous est possible. Que si vous avez une décision à prendre, prenez celle de votre cœur, prenez celle qui vous prend aux tripes. Il faut vraiment que les choses que vous fassiez cette semaine soient en lien avec vos envies propres, vos passions. Il est probable que pour certains, il y ait le début d'une passion qui se mette en place, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou une découverte suite à un article, à une émission TV, quelque chose qui va vous intégrer et qui va vous donner de la motivation pour évoluer, pour avancer.
Et il semble bien que ce désir vous mène, vous voyez, du 1, on passe au 2. Que ce désir vous permette de rencontrer une ou des personnes qui soient en mesure de vous comprendre, de vous diriger dans le bon sens, attention, diriger dans le sens de guide, de vous guider. On est vraiment dans une rencontre pure, une réunion de personnes qui sont à même de donner de bons conseils. Voyez, là c'est vraiment se respecter, être dans l'égalité. Quelque chose qui a un impact aussi sur la communication, vous voyez, parce que quand on communique bien, que la relation est saine, eh bien ça va tout seul. Dès qu'on est sur le même plan, bah écoutez, il n'y a plus de je suis mieux que toi, je suis moins bien, on est dans un équilibre total et ça c'est hyper important. Alors cette rencontre en plus va vous permettre de sortir de quelque chose qui vous avait tiré vraiment vers le bas. Donc on nous montre des énergies qui vous permettent de mettre un terme à un écroulement que vous aviez ressenti en vous. Je pense qu'il y a la fin de quelque chose concrètement. Vous allez laisser tomber quelque chose pour vous ouvrir à autre chose. Et là, on entre dans des opportunités, dans des besoins, dans des envies. Et quel que soit le regard des autres, il n'y en aura rien à cirer parce qu'effectivement, vous allez vous diriger vers ce qui vous tient à cœur. Et là, vraiment, on reste dans ces énergies de désir. Le bâton, le fait de vouloir se lancer, on a un joli page de bâton. Vous voyez, le tirage commence et se termine par un bâton. Ce qui veut dire qu'en fin de semaine, il y a cette énergie qui va nous porter vers une envie qu'on aura découverte. Vous voyez, là on la découvre et là on la met en place. Et à ce moment-là, dans la semaine, vous aurez envie de rencontrer ou de mettre en place l'objet de cette passion qui vous tient à cœur. Donc il y a quelque chose d'intense, un désir qui se met en place, qui devient concret. Allez, elles sont pas mal les énergies là. Contrairement à toute attente, n'est-ce pas? Ah, pourquoi j'ai une carte blanche? Ah. Je me demandais, je l'ai colorié il y a longtemps et puis j'avais laissé au milieu. Allez, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. On a besoin de fleurs. Hein. L'hibiscus qui tombe. Alors, on a l'hibiscus, les achillées, alors je suppose que c'est comme ça que ça se dit, achillées, et les fleurs d'oranger. Donc concrètement, on nous parle, l'hibiscus va nous apporter cette... Vous voyez, c'est les choses qui se mettent en place au niveau du concret, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive, une proposition, un rendez-vous, un appel téléphonique qui mène à un rendez-vous. On est dans une forme d'invitation, quelque chose que vous recevez. Il y a vraiment le fait de recevoir. Et en même temps, on a ce fait de recevoir quelque chose qui nous guérit, qui nous apporte du bonheur, qui redonne de la lumière dans notre cœur et qui, alors pour certains, c'est peut-être un rendez-vous avec un médecin, avec un magnétiseur, avec peu importe au niveau des médecines douces, mais c'est aussi peut-être une guérison intérieure suite à un rendez-vous qui va se mettre en place dans quelque chose que vous attendiez. Pour beaucoup, on nous montre bien qu'il y a un éclaircissement d'une situation, parce qu'au final, il y a des sensations qui étaient mal vécues et qui vont s'éclaircir cette semaine et apporter un mieux-être. Donc on est dans quelque chose qui évolue et qui amène surtout soit une fin, soit une guérison, soit une compréhension, soit une acceptation dans une situation qui vraiment vous tient à cœur. Allez, on va regarder au niveau des amours. Alors, au niveau des amours, alors on va faire un double tirage. On va regarder pour nos amis les célibataires. La honte, le besoin. Oh bah, il faut pas culpabiliser d'avoir un besoin affectif, un besoin de tendresse. Vous avez le droit d'accueillir et d'avoir justement cette compréhension, cette acceptation, d'être heureux. Hein, c'est tout à fait normal. Hein. Donc là, effectivement, il y a comme une culpabilité de vouloir ou de demander quelque chose. Il ne faut pas. Hein. Alors, au niveau des célibataires, on nous parle de quoi ?
Alors déjà, on a deux cartes assez, qui sont paradoxales, complètement contradictoires, le retard et la rapidité. Ce qui veut dire qu'au niveau de vos attentes dans l'amour en tant que personne qui n'est pas en couple, hein, ou pas en couple totalement engagé, il y a quelque chose qui prend du temps, mais une fois installé, va aller très très vite. Donc il y a quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, qui va prendre forme là en cours de semaine et qui va vous mener à la compréhension de quelque chose parce que au final, vous allez vous rendre compte que quand la chose va se produire, alors le rendez-vous, l'appel téléphonique, le message, la découverte, la rencontre, la connaissance, quand ça va se mettre en place, vous allez enfin être en osmose avec ce que vous ressentez vous en vous, avec vos besoins, mais aussi en accord avec ce que vous attendiez, parce que vous allez vous sentir soutenu. Pour moi, c'est un soutien qui vient de l'extérieur, qui vient de l'univers. Voyez. Donc, il y a quelqu'un qui va vous amener sur votre chemin une énergie alors, qui à présent me semble féminine, c'est une énergie féminine qui va vous apporter un soutien et qui va vous faire comprendre que quelque chose peut s'accélérer assez là, comme ça, là, d'un coup, de façon imprévue. Alors on a aussi la famille qui ressort beaucoup pour vous. On peut avoir un lien avec une sœur aussi qui apparaît, hein, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui reprend contact avec vous. Au niveau relationnel, la famille est vraiment importante. Il y avait peut-être quelque chose de prévu aussi lié à la famille qui ne se fait pas et qui est reporté, mais qui ensuite se mettra en place. Cette sensation aussi que vous aviez demandé un service à quelqu'un que vous pensez ou ressentez comme quelqu'un de votre famille et qui n'a pas pu honorer sa promesse ou votre besoin. Après, c'est décalé dans le temps, on voit que ça arrive et que ça se met en place. Et donc, pour nos amis qui sont en couple, les amours dans le couple. Ah, il y a des disputes qui apparaissent. Mais encore le retard. Ça va être une énergie comme ça qui va tous nous frôler. Et la famille aussi. Donc, il y a eu des disputes. Alors, peut-être que ces disputes ont eu lieu sur le week-end précédent. Mais on voit que les choses se calment et que quelque chose qui fait partie de votre vie, qui est très très important, va se clôturer. Là, vraiment, c'est ouvrir une porte, avoir la clé pour trouver une solution, faire en sorte de pardonner, d'accepter à une personne qui s'était éloignée ou à une personne qui avait créé vraiment des problèmes parce qu'elle n'était pas bien à un moment donné. On nous montre une renaissance avec du temps qui se met en place. J'ai comme l'impression qu'il y a une personne de votre famille qui revient au contact et qui fait en sorte de renouer en acceptant de s'excuser ou en acceptant votre pardon. Ou qui essaye vraiment de faire les choses de façon très honnête. On a de la sincérité. Ouais, j'ai vraiment de la sincérité. Alors, on nous montre bien que c'est une période qui va être quand même assez longue. Je pense qu'elle va couvrir la période du printemps, le temps d'arriver à renouer vraiment et à remettre les choses en place. J'ai comme la sensation aussi que dans les couples qui ont eu des soucis, il y a des besoins de discuter et de demander peut-être des avis extérieurs, ou alors de ne pas mêler de trop les personnes extérieures à vos problématiques personnelles. Le tout est d'entrer dans une réflexion de pardon, de compréhension et de discussion, et de prendre le temps de le faire. Pas de précipitation, c'est surtout ça, aucune précipitation. Voilà pour les énergies de la semaine. Je vous fais un gros bisou, et puis je vous dis à bientôt.